Frodon Sake a sauvé la Terre du Milieu. Il a porté l'anneau jusqu'au bout et pourtant, il n'est jamais revenu le même. Ses blessures, visibles et invisibles, ne guérissaient pas dans la comté. Alors, il a pris la mer vers l'ouest, vers un pays mystérieux dont peu reviennent dans les récits. Mais que lui est-il réellement arrivé dans les terres immortelles ? Aujourd'hui, nous levons le voile sur ce destin caché. Si vous voulez continuer ce voyage avec nous, abonnez-vous, laissez un like. Car même Gandalf cliquerait sur la cloche avant de disparaître. Aux havres gris, un vent doux soufflait sur les flots, portant avec lui le parfum salé de l'océan. C'était là que se trouvait la fin d'un chemin et le commencement d'un autre. Frodon, le petit hobbit de la comté, se tenait aux côtés de Gandalf le Blanc, de Bilbo, le vieux voyageur, de Galadriel, la dame de Lothlórien, d'Elrond, le seigneur d'Imladris, et de Círdan, le maître des navires. Tous attendaient le départ, silencieux, comme si chaque seconde contenait en elle le poids de la mémoire de 3 âges du monde. Le moment n'était pas seulement un adieu, c'était une fracture dans le temps, le point où la 3e âge s'éteignait doucement, comme la dernière flamme d'une chandelle. Car lorsque l'anneau unique fut détruit, ce n'était pas seulement la fin de Sauron, c'était la fin de l'époque des grands récits épiques, des seigneurs elfes et des puissances visibles. Le monde changeait et dans ce changement, certains devaient partir. Le navire qui attendait au port n'était pas un simple moyen de transport, il était le symbole d'une transition, le seuil entre le connu et l'inconnu, entre la douleur qui ronge et la possibilité de guérison. Chaque passager incarnait un chapitre clos de l'histoire. Galadriel, la sagesse ancienne des elfes, qui s'éloignait de la terre du milieu pour ne plus y revenir. Elrond, gardien d'Imladris, quittant ses terres et ses enfants pour retrouver les siens dans l'Ouest éternel. Gandalf, qui n'était jamais vraiment de ce monde, mais un envoyé revenu vers la demeure de ceux qui l'avaient envoyé. Et puis Bilbo, premier porteur de l'anneau, fatigué, usé par les années et par le poids d'un objet qu'il avait pourtant abandonné depuis longtemps. Lui aussi devait trouver un repos que nulle colline de la comté ne pouvait lui offrir. Frodon, enfin, marchait derrière eux. Pour lui, ce départ n'était pas une récompense. Il ne s'agissait pas d'un privilège réservé à un héros, mais d'une nécessité. L'anneau l'avait marqué bien au-delà de ce que ses proches pouvaient la comprendre. Sa blessure infligée par la lame du roi sorcier brûlait encore certains jours, comme si elle refusait de cicatriser. Le poids invisible de l'anneau, bien qu'il eût disparu dans les flammes de l'Orodruin, restait ancré dans son esprit. Ses nuits étaient hantées, son cœur jamais apaisé. Ainsi, ce voyage était une promesse de guérison. Les terres immortelles n'étaient donc pas un paradis offert aux mortels, mais un lieu où les blessures que le monde ne pouvait plus refermer trouvaient enfin un baume. Frodon ne s'y rendait pas pour prolonger sa vie ou pour échapper à la mort, mais pour trouver une paix qu'il n'aurait jamais connue s'il était resté. Au moment où la blanche nef glissa sur l'eau, ceux qui restaient sur la rive sentirent que quelque chose de grand venait de s'achever. Sam, Merry et Pipin, les plus fidèles des compagnons, demeuraient là, impuissants face à ce départ. Ils savaient que c'était un adieu définitif et pourtant, ils comprenaient aussi que leur ami ne pouvait plus continuer autrement. La mer s'étendait à perte de vue, immense et mystérieuse. L'Ouest n'était pas une destination géographique ordinaire, c'était une direction spirituelle, une marche vers l'inconnu. Frodon franchissait un seuil que bien peu avaient eu le droit de traverser. Le bruit des vagues se mêlait au silence de son cœur et dans ce silence, il percevait enfin la promesse d'un soulagement. Car partir vers l'ouest signifiait plus qu'un simple exil. C'était fermer le livre de la grande histoire commencée bien avant lui. C'était admettre que la terre du milieu entrait dans un nouvel âge où les hommes hériteraient du monde et où les merveilles anciennes disparaîtraient peu à peu. Les elfes rejoignaient leurs terres originelles, les gardiens s'effaçaient et les hobbits retournaient à leur quotidien. Mais un hobbit, lui, devait quitter ce quotidien pour toujours. Dans ce départ, il y avait autant de tristesse que de beauté.
C'était la fin d'une époque, la fin des chants, la fin des batailles épiques, mais c'était aussi la reconnaissance que même les héros les plus humbles méritent le repos, même si ce repos se trouve loin, très loin, de la maison qu'ils ont tant aimée. Les Terres Immortelles, un nom qui résonne comme une promesse, mais aussi comme un mystère. Pour comprendre ce que Frodon allait découvrir au-delà des mers, il faut d'abord savoir ce que ces terres sont et ce qu'elles ne sont pas. À l'ouest du monde, bien au-delà des eaux que les marins mortels osaient franchir, se trouvent les rivages d'Aman. C'est là que s'élèvent les cités des elfes immortels et que résident les Valar, ces puissances anciennes, semblables à des esprits divins qui façonnèrent jadis la terre du milieu. Aman, et plus particulièrement la région appelée Valinor, était un lieu de beauté incomparable, où la lumière n'était ni celle du soleil ni celle des étoiles, mais une clarté pure, intemporelle, qui ne connaissait ni corruption ni déclin. Les elfes, les premiers-nés des enfants d'Ilúvatar, avaient toujours considéré ces terres comme leur véritable demeure. Beaucoup d'entre eux avaient quitté la terre du milieu pour y retourner, surtout à mesure que les siècles passaient et que leur pouvoir s'éteignait. Pour eux, c'était le foyer retrouvé, la patrie originelle où le temps ne les affaiblissait pas. Mais pour les mortels, la signification était bien différente. Frodon et Bilbo n'étaient pas des elfes, et jamais ils ne le deviendraient. Les hommes, les nains, les hobbits, tous appartenaient à un destin marqué par la mortalité, par la finitude. Les terres immortelles ne pouvaient changer cela. Elles ne transformaient pas un être humain en un immortel, et elles n'étaient pas une sorte de paradis après la mort, comme certains récits simplifiés pourraient le laisser croire. Elles n'étaient pas le ciel des mortels, elles n'étaient pas non plus un lieu où l'on échappait à la mort. Pour Frodon et Bilbo, ce voyage n'offrait pas l'éternité, mais quelque chose de plus subtil, un repos véritable, un apaisement que le monde des hommes ne pouvait leur donner. Frodon portait en lui des blessures invisibles. Le souvenir du Nazgûl, la morsure du poignard de Morgul, les visions sombres de l'anneau, tout cela ne disparaissait pas. Même dans les champs verdoyants de la comté, il ressentait encore le poids de ce fardeau. Bilbo, de son côté, avait vécu trop longtemps sous l'ombre de l'anneau. Même s'il l'avait abandonné, une part de lui avait été consumée par cette possession. Aucun des deux ne pouvait trouver la guérison dans la terre du milieu. Ainsi, les terres immortelles leur offraient une possibilité unique, celle de vivre leurs derniers jours dans un lieu où le mal n'avait pas de prise, où les blessures de l'âme pouvaient se refermer doucement. Pas d'immortalité, pas de transformation miraculeuse, mais un baume, un réconfort, une chance de redevenir entiers avant d'achever leur destin de mortels. Cette distinction est essentielle. Tolkien ne voulait pas que l'on confonde Aman avec une récompense divine réservée aux héros. Ce n'était pas le paradis chrétien, mais un lieu inscrit dans la géographie et la mythologie de son monde. Pour les elfes, c'était la maison éternelle. Pour les hommes, c'était un havre, une halte offerte dans l'exil de leur mortalité. En quittant la terre du milieu, Frodon et Bilbo ne fuyaient pas la mort. Ils se dirigeaient vers un lieu où ils pouvaient la rencontrer avec sérénité. Dans la lumière de Valinor, le temps s'écoulait différemment, non pas comme un conte à rebours, mais comme une musique douce qui accompagnait leur dernière marche. Ils n'avaient pas été envoyés là pour devenir des dieux, ni pour régner éternellement, mais pour trouver enfin la paix que leur terre natale ne pouvait plus leur offrir. Imaginer Frodon dans ces rivages, c'est le voir respirer un air qui ne porte plus l'ombre du Mordor, c'est l'imaginer marcher sur des collines qui ne gardent aucune cicatrice de guerre, c'est penser à lui, enfin, débarrassé des murmures de l'anneau, apaisé, libéré. Et pourtant, même dans cette tranquillité, il restait un mortel. Son temps, tôt ou tard, devait s'achever. Mais il s'achèverait loin de la douleur, dans un cadre de lumière et de consolation. Voilà ce que sont les terres immortelles pour les mortels. Un lieu d'accueil, un refuge, un don rare et précieux. Elles ne changent pas leur nature, mais elles offrent une fin plus douce,
une guérison là où la terre du milieu ne pouvait plus rien donner. Pour Frodon et Bilbo, ce n'était pas un paradis promis, mais une grâce exceptionnelle, un dernier geste de miséricorde. Lorsque le navire atteignit enfin les rivages lumineux de l'ouest, Frodon posa le pied sur une terre qu'aucun mortel n'avait foulée depuis des âges. Devant lui s'étendaient là des prairies baignées d'une lumière douce, différente de celle du soleil, une clarté sans ombre qui ne blessait pas les yeux mais apaisait l'âme. C'étaient Valinor, les terres immortelles. Pourtant, malgré la majesté du lieu, une vérité demeurait. Frodon restait un mortel. Il n'avait pas changé de nature et jamais il ne deviendrait un être éternel comme les elfes. Son arrivée n'était pas une transformation, mais le commencement d'une guérison. Les plaies qui le tourmentaient, invisibles pour ses proches en terre du milieu, trouvaient ici un remède que nulle herbe ni nulle magie n'avait pu lui offrir. La blessure de la lame de Morgul infligée par le roi sorcier sur la colline de Weathertop cessait peu à peu de brûler. Dans la comté, certains jours, cette douleur revenait avec la morsure du souvenir, comme si l'acier maudit restait planté dans sa chair. En Valinor, cette cicatrice intérieure se dissolvait lentement, comme lavée par une lumière bienveillante. Mais ce n'était pas seulement le corps qui guérissait. L'esprit de Frodon portait un poids plus lourd encore, celui de l'anneau. Des années durant, il avait senti sa présence ronger ses pensées, attiser ses désirs, fissurer sa volonté. Même après sa destruction, le souvenir du fardeau restait, tel un écho qui refusait de s'éteindre. Dans les terres immortelles, cet écho devenait plus lointain, comme une voix qui s'éteint à mesure qu'on s'éloigne. Chaque jour passé dans ces rivages le libérait un peu plus de cette ombre. Il y avait aussi la tristesse, ce voile invisible qui assombrissait son cœur. Même entouré de ses amis, même au milieu des chants et des rires de la comté, Frodon avait ressenti une solitude profonde, une impression d'être séparé du reste du monde. En Valinor, ce sentiment s'allégeait. Là, il n'avait plus à porter l'attente des autres, ni la charge d'un monde sauvé à un prix trop grand. Il pouvait simplement être sans devoir justifier son fardeau. Ce séjour n'était pas un exil éternel. Frodon, comme tout hobbit, comme tout homme mortel, devait un jour quitter la vie. Mais sa fin ne serait pas marquée par la douleur ni par l'angoisse. Elle serait douce comme le crépuscule d'un jour paisible. C'est en cela que résidait le véritable cadeau, non pas la prolongation sans fin de son existence, mais la possibilité de l'achever en paix, entouré de lumière et de silence. On peut imaginer Frodon marcher dans les jardins de Valinor, conversant peut-être avec Bilbo, retrouvant un sourire qu'il n'avait plus depuis longtemps. On peut l'imaginer assis au bord d'une colline, observant la mer qui s'étend à perte de vue, mais cette fois sans crainte ni mélancolie. Ses cicatrices ne disparaissaient pas totalement, mais elles perdèrent leur pouvoir de le tourmenter. Ainsi se dessinait son destin, non pas celui d'un être qui défie la mort, mais celui d'un mortel qui trouve la réconciliation avec sa propre fin. Les Valar et les elfes lui avaient offert un répit, une guérison et une conclusion digne du rôle qu'il avait joué dans l'histoire du monde. Sa vie, écourtée ou prolongée selon les mesures des hommes, s'éteindrait naturellement en Valinor, loin des guerres et des ombres, dans un cadre que peu de mortels pouvaient connaître. Et lorsque viendrait enfin son dernier souffle, il ne serait pas celui d'un héros accablé par son fardeau, mais celui d'un être apaisé. Frodon Sacquet, le petit hobbit de la comté, n'aurait pas d'épopée après sa mort, pas de légende immortelle. Il aurait quelque chose de plus rare encore, une fin sereine, un repos véritable. Dans le chant infini de Valinor, sa mémoire se fondrait doucement, comme une note discrète mais essentielle dans la grande musique du monde. Bilbo et Frodon, les deux porteurs de l'anneau, partagèrent un destin unique. Tous deux reçurent un dernier don, la possibilité de quitter la terre du milieu pour gagner les rivages de l'ouest. Ce n'était pas une récompense au sens d'un prix glorieux, mais une marque de compassion.
car porter l'anneau, même pour un temps, laissait une cicatrice profonde, et seule cette traversée pouvait apaiser ce fardeau invisible. Bilbo, qui avait trouvé l'anneau par hasard et en avait longtemps supporté le poids, était fatigué, vieilli au-delà des années naturelles d'un hobbit. Son voyage vers Aman lui offrait une fin douce, loin des ombres qui l'avaient consumé. Frodon, plus jeune mais marqué plus violemment encore, suivait le même chemin. Tous deux ne devinrent pas immortels, tous deux restèrent mortels, mais ils eurent la chance de clore leur existence dans un cadre où la douleur n'avait plus d'emprise. Dans l'œuvre de Tolkien, ce choix porte un sens profond. C'est un rappel que l'héroïsme a un prix, parfois trop lourd pour être supporté dans la vie ordinaire. Mais c'est aussi un message d'espérance et de miséricorde. Même les blessures les plus sombres peuvent trouver guérison, même si cette guérison se trouve loin de la maison, au-delà des mers. Le voyage de Frodon n'est pas une fuite, mais une rédemption, un acte de grâce offert par ceux qui reconnaissaient le poids de son sacrifice. La comté ne fut plus jamais son foyer, car son histoire s'était achevée ailleurs, dans les flammes du mont du destin. Son retour avait été impossible, non pas parce qu'il n'aimait plus sa terre natale, mais parce qu'il ne pouvait plus s'y insérer. Frodon n'était plus le même et il le savait. Ainsi, en quittant la comté et ses amis, il acceptait que son voyage était arrivé à son terme. Son héritage, pourtant, demeura. Sam, Merry et Pippin continuèrent à vivre, à rire, à transmettre. Les générations futures n'entendirent peut-être jamais toute la vérité, mais les échos de son sacrifice traversèrent le temps, inscrits dans le livre rouge et dans la mémoire des hobbits. Le destin de Frodon nous rappelle que parfois les héros les plus humbles portent les charges les plus lourdes et que la grandeur se trouve dans la persévérance silencieuse, non dans la gloire. Ainsi s'achève le récit de Frodon Sacquet, non pas dans la victoire triomphale, mais dans un départ vers la guérison, loin du monde qu'il avait sauvé. Un voyageur fatigué qui trouva enfin la paix dans la lumière des terres immortelles. Et vous, si ce récit vous a emporté aussi loin que les voiles blanches sur la mer, suivez ce chemin avec nous. Abonnez-vous, laissez un like, car même les plus petits gestes peuvent changer le cours d'une grande histoire.